La magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, destinationwdw.ca ou .com, également sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Puis, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. La dernière fois en direct, en 2022, c'est le dernier enregistrement pour cette année. Donc, il va y avoir quand même des épisodes pour les prochaines semaines, mais qui sont déjà enregistrés. Vous allez retrouver nos épisodes en vidéo, pour ceux qui s'intéressent, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner aux deux endroits. On s'en va rejoindre immédiatement deux amis, dont un que je ne reconnais pas actuellement. Je le vois du coin de l'œil et vous allez me faire le saut. C'est Monsieur Paul, je ne sais pas ce qui se passe avec Paul exactement. Ben, comme c'est un épisode de Noël, je me suis dit que j'allais te faire un cadeau. C'est quoi, c'est le youpi de Noël? C'est quoi qui se passe avec ça? Je le sais que tu l'aimes beaucoup, cette perruque-là, puis par hasard, Caroline l'a trouvé aujourd'hui. Je me dis, je vais faire un cadeau à Jean-Philippe pour Noël. C'est bon, merci, je l'apprécie. Ma perruque de Michel. C'est très bon, c'est très bon. Alors là, à cause de l'éclairage, elle a l'air vraiment orange, par contre. Ouais, il y a ça, par exemple. Ouais. Puis là, ben, il va faire chaud avec ça, fait que je vais l'enlever. OK. Ça durer longtemps. Puis je vais mettre ma tuque à la place. C'est bon. Il y a Stéphane qui est là aussi. Salut, Steph. Hey, ça va bien? Pas pire, toi? Ça va super bien. Joyeux Noël, Caroline. Ben oui, ça s'en vient dans quelques jours. Joyeux Noël à tout le monde à la maison qui nous regarde. Oh, Paul, il est disparu. C'est la perruque qui l'a... qui a trafiqué les ondes, j'ai l'impression. Donc, on va le faire revenir tout de suite. C'est à cause de la perruque qui était disparue, Paul, c'est ce qu'on disait? Michel est parti, puis Paul est revenu. Ouais, c'est ça. Je voulais faire mieux pour ça. C'est la magie d'Internet. Ouais, la magie de l'Internet. Donc, bienvenue à tout le monde, encore une fois. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, parce que c'est, comme on disait, c'est le dernier enregistrement en direct de l'année. C'est le temps des fêtes. Habituellement, on fait toujours un petit quelque chose un peu spécial pour le temps des fêtes. Puis là, on s'est dit, pourquoi ne pas parler de comment que ça se passe du côté du Walt Disney World Resort pendant les fêtes, mais d'une façon pour s'amuser un peu. Il y a quelques semaines, mois, on avait fait un épisode spécial thématique là, de l'espace, là, faire une journée, la journée parfaite pour les amateurs de l'espace. Puis on s'est dit, on pourrait parler des trucs de Noël, mais en faisant justement une espèce de journée. Là, qu'est-ce qu'on ferait dans une journée si on veut vraiment se concentrer sur les activités de Noël du côté du Walt Disney World Resort? C'est de cette façon-là, aujourd'hui, qu'on a décidé d'aborder le sujet. Disons que je vous envoie là, pendant les fêtes du côté de Disney. Est-ce qu'il y a un hôtel en t'es bien particulier? trop fin. Ah, je sais, oui, je suis bien trop fin. Je me sens cheap de t'avoir donné juste une perruque. C'est ça. Donc, par magie, on vous envoie du côté du Walt Disney World Resort pour la période des fêtes. Puis là, période des fêtes, que ce soit vraiment à Noël ou pendant toute la période de presque début novembre là, jusqu'à la fin décembre, que c'est célébré le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a un hôtel pour vous qui fait plus Noël? Je sais pas. Paul? Ah, ben, moi, en fait, j'en ai déjà parlé dans le podcast que moi, étrangement, Tiki puis Noël, j'associe ça ensemble. OK. Fait que moi, dans le fond, mon hôtel idéal pour aller célébrer Noël, ça serait le Polynesian Resort. OK. Puis en plus, avec les décorations de Noël qu'il va y avoir là, ça va être malade. C'est sûr qu'il y a plein d'autres. À peu près tous les hôtels de luxe, ça va être malade pour Noël. Mais, tu sais, avoir à en choisir un, là, moi, c'est vraiment le Polynésien, justement, tu sais, avec les décorations un peu tiki, les feux sur la plage, puis les
pas vraiment des feux, mais je veux dire les lanternes, puis tout ça. Je trouve que justement que ça fait différent, puis ça fait justement à l'opposé de ce qu'on vit habituellement, c'est-à-dire un Noël blanc, mais là, on va carrément à l'opposé, c'est plus Noël, là, c'est pas sur les tropiques ou les Caraïbes, mais dans les îles polynésiennes. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est bon. Tu vois, moi, étant donné justement, Noël, il fait froid, on va aller se réchauffer sur le bord du feu. Moi, j'irais du côté du Wilderness Lodge. Moi, pour moi, ça fait Noël. Puis, tu sais, c'est, j'allais dire, pratiquement le sapin de Noël le plus impressionnant dans un hôtel Disney. Souvent, il est du côté du Wilderness Lodge. Là. Donc, il y a ce petit côté-là, là, des foyers, des chaises berçantes, même de l'intérieur, comme en bois rond, tout ça. On peut se croire un petit peu quand même là, dans une période plus Noël, même s'il fait chaud à l'extérieur. À l'intérieur, ça fait Noël. Je te dirais que c'est mon plan B. C'est un bon plan B. Là. Après le Polynesian, c'est un très très bon plan B. Toi, Stéphane, est-ce qu'il y a un hôtel qui fait plus Disney, pas Disney, plus Noël pour toi à Disney, justement? Ben, tu sais, écoute, en parlant de Noël et hôtel, c'est pas la première fois qu'on fait l'exercice dans le podcast. Puis, il y a plusieurs années, j'avais parlé justement du Grand Floridian, que j'adore beaucoup, beaucoup. Je veux dire, justement, pendant Noël, il y a la chorale, il y a un Père Noël carrément dans le lobby. En tout cas, la dernière fois que j'étais à Noël, il était là. Il y avait même un Mickey Minnie qui était là. C'était vraiment bien avec la maison en paix d'épices, les décorations. Oui, surtout. Oui, je t'écoute, Paul? Non, j'ai dit surtout avec ça fait très Noël, la maison. Mais l'odeur, je t'ai dit, j'en ai déjà parlé, alors je parle pas du Grand Floridian. Mais là, j'en ai parlé parce qu'imaginez... Hey! Puis, c'est parce que justement, c'est parce que le choix que j'ai pris, ben, c'est le même que Jean-Philippe. Ah, c'est bon, c'est moi bon. aussi, j'avais été au Wilderness là justement parce que le sapin est super beau, le lobby est vraiment beau. Tu sais, il est très chaleureux justement avec le bois, comme tu disais exactement. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est quelque chose qui est complètement ailleurs du Grand Floridian. Mais c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste une autre façon de le voir, puis c'est vraiment le fun aussi, là, je veux dire. Alors, tu sais, c'est deux belles options pour moi pour aller vivre, je veux dire, Noël à Disney. Mais honnêtement, là, tu me mettrais dans n'importe quel hôtel de Disney. Je triperais à mort quand même, là, tu sais. Mais tu disais à la blague, le All-Star Sports, mais moi, ça serait, tu sais, pas plan C, là, mettons, mais peut-être DE. Probablement que... Non, mais l'affaire, c'est que moi, à cause d'un souvenir d'enfance, tu sais, dans ma famille, chez ma grand-mère, on avait la cassette de Sport Goofy qu'elle avait enregistrée les dimanches soirs à Radio-Canada. Fait que moi, souvent, à Noël, avec mes cousins, le matin, quand on se levait, on mettait la cassette de Sport Goofy. Écoute, c'est pas mal, on la connaissait par cœur. On connaissait les publicités par cœur. Fait que, tu sais, quand je vais au All-Star Sport, ben c'est avec la boutique Sport Goofy en plus. C'est sûr que j'ai tout le temps un moment de nostalgie de ce côté-là. Fait que, tu sais, étrangement, pour moi, cet hôtel-là, le All-Star Sport, fit quand même dans mes tops de Noël. Quelque chose qui est très, très, très personnel. Oui, non, c'est clair. J'allais dire quelque chose qui est très impressionnant, tu vas peut-être pouvoir nous en parler d'ailleurs, Paul, aussi, c'est du côté du camping. Le temps des fêtes, je veux dire, c'est fou ce qu'ils font, là. Ouais, en fait, moi, c'est dans mes activités à faire à Noël, je me l'étais pris en note des trucs que je voulais parler. On en parlera. On va le faire tout de suite pendant que tu... dans le fond, c'est que les gens qui sont là avec leur roulotte, ben, il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui décorent leur terrain et c'est extrême, là. C'est genre du niveau des Griswold, là, à ce niveau-là. Du sapin à les boules, là, quasiment. Il y a vraiment beaucoup de stock sur les terrains, puis d'aller prendre une marche là, le soir, il y a vraiment de quoi occuper une soirée au complet. Donc, c'est éclairé, je comprends bien. Oh, non, c'est décoré, allumé, éclairé, l'animation. Puis, tu sais, il y a des gens, je veux dire, tu sais, le temps des fêtes comme ça, du côté du camping, je veux dire, ça se réserve à la seconde où ça devient disponible. Puis c'est souvent les mêmes qui retournent d'année en année. Il y en a qui font des affaires, là. Tu te dis, ils sont arrivés avec un autobus là, pour amener tout le stock de déco qu'il y a là. C'est impressionnant. Il y en a carrément, tu sais, ceux qui sont alentour et même des États proches,
qui descendent avec le pick-up avec la roulotte en arrière. Ils installent la roulotte, retournent chez eux pour remplir d'autres stocks dans la boîte du pour. Il faut qu'ils fassent 2 voyages, ça n'a aucun sens. Là. C'est vraiment fou. C'est super dur d'avoir une réservation, par contre. Jean-Philippe, tu le disais. Par contre, ça vaut quand même la peine d'aller faire un détour et d'aller passer une soirée là. D'aller voir ces décorations-là. Puis c'est la même chose à l'Halloween. C'est un petit peu moins intense à l'Halloween, mais une petite affaire moins intense. Là. Pas tant que ça. Là. Puis les habitués aussi, ils sont là pour ça. Ils vont pas dans les parcs. Fait que c'est comme une espèce d'ambiance aussi sur le terrain de camping et tout ça. Là, donc, il y a des activités spéciales d'organiser, tant par Disney que même par les campeurs entre eux autres. Sur les pages Facebook, ils s'organisent des trucs entre eux autres. Genre, ils vont faire un pique-nique, un potluck, pas loin de la piscine. Tout le monde, les gens qui sont intéressés amènent du stock, puis chacun, dans le fond, ça devient un buffet, là, finalement. Fait qu'il y a ce genre d'activités-là qui s'organisent. C'est sûr que là, c'est réservé aux campeurs. C'est un peu malvenu d'arriver là, puis il y a un potluck qui s'est organisé, puis moi, j'ai rien, puis je m'en vais piger dans les plats. Boire des biscuits soda. Mais c'est ça. Fait que c'est pour les campeurs, mais c'est juste pour te dire l'ambiance qui règne sur le camping. Là, c'est vraiment magique. Bon, tu parlais de potluck, on va parler de bouffe tout de suite à ce moment-là. Mettons, dans votre journée parfaite du temps des fêtes, là, je vous permets d'aller déjeuner, dîner, souper. Déjeuner. Vous allez manger où? Stéphane, tu t'en vas déjeuner où, toi, ta journée de Noël, comme ça? Là? Mais moi, sais-tu quoi? C'est drôle à dire, mais tu sais, comme je parlais aussi que j'ai pas choisi le même hôtel que j'aurais choisi habituellement, j'ai décidé d'aller complètement champ gauche pour justement tous mes choix aujourd'hui un peu. Alors là, je me suis dit, pour déjeuner, pour commencer mon déjeuner, ce que je vais faire, c'est que c'est une journée de fête. Alors, je vais commencer ça par un gâteau le matin. Fait que je m'en vais au Sleepy Hollow et je me tape un fold cake avec, fraises et crème fouettée comme déjeuner. Cochon en partant. Oui. Ouais. Alors, on s'en va à Disney puis on se tape ça. Pourquoi pas? Ça fait festif en plus, c'est les couleurs de Noël qu'il y a là-dedans dans ton assiette. C'est vrai. Il manque juste du verre. C'est cool. C'est ça, il manque du verre, mais tu sais, quand même. Tu commandes un side. Tu commandes un side de légumes de saison, là, puis c'est correct. Ça va être spécial, mais tu as toutes les couleurs, t'as raison. Toi, Paul, tu vas déjeuner où? Moi, je vais pas dans un parc. Moi, je m'en vais du côté de Disney Spring, puis je m'en vais au Art Smith Homecoming. Oh, quelle bonne idée. Oh, yes. Ouais, je m'en vais prendre un brunch. Fait qu'il faut que je time mes affaires. Il faut que Noël tombe la bonne journée cette année. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas souvent des brunchs. Comme je l'ai dit, tu sais, on parle d'une journée de Noël, mais tu peux y aller dans toute la période du temps des fêtes. Il n'y a pas de problème. C'est la magie de Noël et de Disney qui se réunissent. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, parce que c'est aussi d'avoir une réservation, c'est pas juste de vouloir y aller, c'est de prendre Donc, oui, c'est ça. Fait que je vais me prendre des Church Lady Deviled Egg. Je vais probablement prendre le poulet frit avec les beignes, puis je vais me bourrer à la face là, parce que tout est bon sur ce menu-là. Ouais, non, mais c'est un brunch. C'est un brunch. C'est ça. J'ai le droit. T'as le droit de faire. Est-ce que tu as un petit mimosa avec ça en partant? C'est certain. Mais si en partant, si un de mes déjeuners favoris à Disney était les gaufres avec le poulet frit épicé, je pense que je peux manger à peu près n'importe quoi au Art Smith Homecoming. Non, il y a Noël, on se bourre, il n'y a pas de problème. En plus. C'est des calories magiques à Disney, on l'a déjà dit. Doublement magique. Doublement magique, c'est Noël en plus. Fait que là, moi de mon côté aussi, je ne vais pas dans un parc pour commencer ma journée. Je réserve tôt avant de commencer ma grosse journée dans les parcs. Je m'en vais du côté du Steakhouse 71 parce qu'il y a le Holiday Brunch donc, qui est offert. Ça, c'est pas pendant toute la saison du temps des fêtes, mais c'est quand même à partir du 18 décembre, c'est offert jusqu'au 8 janvier. Donc, tu sais, ça couvre quand même une bonne période. C'est vraiment un brunch spécial avec un menu spécial. Il y a le petit le Waltz Prime Rib Hash qui est là. Il y a soupe à l'oignon gratiné, parce que tu sais, c'est un brunch. Quand même, il y a tous les œufs bénédicts et compagnie, bacon, œufs et tout ce qu'il y a comme normalement. Mais ils ont vraiment une espèce de brunch vraiment spécial pour le temps
temps des fêtes du côté du Steakhouse 71. Puis c'est un resto que j'ai pas encore essayé depuis de cette ouverture-là. Je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Donc, je me garde. Puis en plus, je découvre ce nouveau restaurant-là qu'on en dit tellement de bien de ce resto-là. Mais j'ai regardé, mais il y a quand même quelqu'un qui va là, vraiment là, comme à Noël, là, dans les journées autour de Noël, il y a quand même plusieurs restaurants là, qui offrent des menus vraiment, vraiment spéciaux pour cette période-là. Il y a le G-Co du 24 décembre jusqu'au 31 décembre qui vont offrir une espèce de buffet spécial du temps des fêtes. Le Sana également, mais ça, c'est uniquement le 25 décembre qui vont faire vraiment un menu spécial. Du côté du Flying Fish, Trattoria al Forno également, California Grill, Chef Mickey, le Toledo, le Citricos, le Boat Rides, le Turf Club Bar and Grill, le Whispering Canyon Café, tous des endroits qui ont des menus vraiment, vraiment là, spécifiques au temps des fêtes. Donc ça, c'est intéressant quand même là, quand ce type de menu-là est offert. Là. Le Raglan Road aussi faisait ça. Ouais. Allons maintenant dîner. Vous dînez où? Vous dînez où? Ben moi, mon dîner, écoute, je m'en vais encore champ gauche. Je me suis dit, Noël, c'est une fête familiale. OK. Alors, je vais dîner avec mes cousins et cousines. Ben oui. Je m'en vais au 15 Primetime Café. OK. Je m'en vais au 15 Primetime Café. Et je m'en vais manger l'assiette. C'est-tu l'assiette de la grand-mère? Je me rappelle plus. Tu sais, les samples là, de grand-maman? Je me rappelle plus. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est quoi le nom déjà de cette assiette-là? Je me rappelle bien, c'est les samples de grand-maman ou quelque chose de même. En tout cas, c'est le pain de viande. Puis, fait que, en tout cas, c'est vrai. Genre les leftovers? Ouais, les leftovers, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est très comme bon quand même. Justement, t'as pas un repas complet d'un truc, t'as comme plein de petits trucs parce que c'est les restes. Ouais, c'est ça, c'est trois. C'est ça, je me rappelle bien, c'était le pain de viande. J'ai un méchant blanc, là, puis pourtant je l'avais. En tout cas, je l'avais checké tout à l'heure, mais en tout cas. Fait que désolé, mais c'est ça. Fait que c'est une assiette que j'aime bien. Puis justement, je voulais un repas chaleureux pour le dîner. Je voulais quelque chose, justement, de comfort food, on va dire. Puis justement, l'idée en tant que telle tu sais, je veux dire, que c'est tes cousins, tout le monde dans le restaurant, ce genre de choses-là, je trouvais ça vraiment le fun. Alors, je me suis dit, je m'en vais là-bas pour le dîner. Excellente idée, Stéphane. Puis là, pendant que Paul, tu vas me donner ton choix, je vais aller voir justement, là, c'est quoi le fameux menu Prime Time. Ouais, parce que là, c'est intriguant. Moi, justement, je vais un peu dans la lignée de Stéphane aussi. Pour moi, Noël, c'est un repas familial, mais tu sais, les repas familiales, en grosse famille, souvent, ça peut devenir chaotique. Fait que je me suis aligné un peu vers ça. Fait que tu viens d'en parler. Il y a un menu spécial en plus de Noël. Le Whispering Canyon Café du côté du Wilderness Lodge. Très bon choix. Donc, puis en plus, c'est que tu peux avoir des assiettes qui est un repas partagé à table à volonté. Fait que c'est parfait pour Noël parce qu'on a tout le temps faim à Noël. Je sais pas si c'est ça. Mais donc, c'est. Puis, tu sais, pour y avoir goûté, pas au menu de Noël, mais tu sais, j'ai essayé pour la première fois le Whispering Canyon Café lors du dernier voyage. Ouais. Puis j'ai adoré ça. Puis justement, on avait pris les Signature Skillets. Donc, c'est ça, c'est un gros. Dans le fond, c'est une grosse poêlonne qui amène dans le milieu de la table. Puis il y a tout dedans. Puis quand il manque de quelque chose, ben, il en ramène d'autres. Fait que, tu sais, au niveau aussi repas familial, tu sais, justement, ça permet de partager vraiment un repas en mangeant pratiquement dans la même assiette, là, ce qui n'est pas très COVID, là, mais en même temps. Ils sont dans ta bulle. C'est dans la bulle familiale, fait que t'es correct. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers ça. Puis, tu sais, l'ambiance chaotique, festive qu'il y a à ce restaurant-là. Je trouve que ça fait, tu sais, peut-être pas souper de Noël, parce que là, souper de Noël, souvent, quand on arrive, c'est un peu plus décorum. Mais tu sais, si on a passé une fin de semaine, tu sais, on passe toute la journée ensemble en famille, tu sais, dans la famille élargie. Souvent, quand on arrive le repas du midi, ben, c'est quelque chose d'un peu plus chaotique. Ben, c'est à ça que ça me fait penser un petit peu ce restaurant-là. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec ça. C'est bon. Moi, de mon côté, j'ai pris un gros brunch quand même au Steakhouse 71. Là. Fait que ce que je me suis dit, je vais aller plus calmement sur l'heure du midi. Mais je vais aller du côté.
je vais aller du côté d'Epcot parce que c'est le Festival of the Holidays. Donc, il y a plein de kiosques partout, comme pas mal toute l'année parce qu'il y a pas mal toujours un festival. Mais là, c'est vraiment un menu typique justement pour la saison des fêtes. Donc, c'est un peu le même principe si vous êtes allé pendant le Food and Wine, pendant le Festival of the Arts ou bien le Flower and Garden. C'est le même principe là, à compter du mois de novembre quand le Food and Wine Festival se termine jusqu'à la fin décembre. C'est le festival du temps des fêtes. Puis là, il y a plein de petits menus comme ça. Donc, qu'on peut déguster tout ça. Donc, plus petite portion. Je me suis dit, après avoir mangé un gros brunch, là, je vais vouloir prendre ça un peu plus relax là, sur l'heure du midi. Garder de la place pour le souper. Avant de passer au souper, Stéphane, ton plat que tu parlais, là, c'est pain de viande avec le rôti, donc le pot roast, puis le poulet frit également. Là, donc, c'est les recettes préférées de maman et non pas grand-maman. De maman, donc, OK. C'est de maman, ouais. Donc, bon, mais allons-y justement, souper. Du temps des fêtes de Noël. Vous allez où exactement? Paul, tu vas où, toi? Ben moi, ça a été celui qui a été le plus facile à choisir pour moi. Ça a été le Liberty Tree Tavern. Pour moi, c'est un choix naturel. D'autant plus que je vais passer la soirée au party de Noël de Mickey. Okay. Donc, en plus, il faut que je sois à Magic Kingdom. Tu t'en vas fêter le Thanksgiving à Noël. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est quoi la différence entre un repas de Thanksgiving et un repas de Noël? Ça ressemble pas mal, je te dis. Ça ressemble pas mal. Fait que, puis tu sais, en tout cas, dans ma famille, on n'a jamais vraiment fêté Thanksgiving ou... Non, aux États-Unis, la grosse fête de la saison. Là. Ouais. Donc, moi, quand je suis allé à ce restaurant-là, parce que je suis allé juste une fois, la première chose que j'ai pensé, moi, c'était un repas de Noël. Donc, peut-être jour de l'an. Ben, encore là, ça dépend quand est-ce que tu vois ta famille, si tu vas à Noël ou au jour de l'an. Mais... Donc, fait que, tu sais, pour ça, moi, c'est comme mon choix naturel, mon choix. Puis là, ben, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est un buffet service à table, donc avec de la dinde, avec des patates, évidemment, souvent du maïs, puis tout ça à volonté. Pour, tu sais, après la grosse journée de bouffe que j'ai eue, là, bien me péter le ventre comme il faut. Là. Donc, ouais, c'est ça. C'est mon choix. Puis, comme je dis, pour moi, c'est sans avoir à y réfléchir. C'est bon. Stéphane, toi? Moi, écoute, mon souper, c'est le plus tard possible. Okay, et j'ai décidé d'avoir un petit souper luxueux. T'en as parlé tout à l'heure, mais moi, je m'en vais au California Grill. Oh, cool! Je m'en vais au California Grill et je m'en vais me taper un repas spécial Noël, justement là-bas. Puis moi, justement, ben, au lieu d'aller au party de Noël un peu comme Paul, ben, moi, je voulais justement aller voir les feux d'artifice de là. Pour finir la soirée. Là, c'est sûr que je brûle un peu les étapes pour l'émission, là, désolé. mais je voulais finir la soirée là, justement, relax, tu sais, je veux dire, en ayant justement un spot privilégié pour voir les feux d'artifice. Là. Fait que, un bon repas au California Grill, profiter, parce que justement, tu sais, comme j'ai mangé avec toute ma famille le midi, c'était justement beaucoup d'action, ben là, je veux que le soir, ça soit un peu plus relax, puis que ça devient un peu plus chic, un peu plus de décorum à ce niveau-là, on se met chic des fois à Noël, donc ça... Ben, exactement. Ben, veux-tu, je te dis justement, tu sais, moi, j'étais dans l'optique un peu quand j'organisais ma journée, je l'organisais justement comme un 24 ou un 25 décembre, un peu comme Paul le fait. Tu sais, je veux dire, toi, tu dis n'importe quelle journée, mais quand j'ai regardé, moi aussi, c'était comme ça. Puis là, je me dis, ben, tu sais, le 24 décembre ou le 25 décembre, ben, tu vas pas souper au Casey's Corner, tu sais. Tu trouves quelque chose d'un peu plus glamour. Puis là, c'est justement, je me suis dit, c'est quoi, California Grill, ça serait vraiment cool. Je m'en vais là. Non, mais pendant les parties de Noël au Casey's Corner, il y a un maudit beau dog. Ouais, le dog du temps des fêtes, là. Fait, mais quand même. C'est un exemple de même, là, mais tu sais, tu vas pas au Pinocchio Village, tu vas pas... Moi, je me suis dit, pour le souper, bon, là, j'ai mangé au steakhouse le matin, j'ai profité d'Epcot le midi. Je me suis dit, bon, on était à Disney, c'est Noël. Pourquoi ne pas aller manger avec les personnages dans leurs beaux habits du temps des fêtes? Oh oui. Donc, je m'en vais du côté du Hollywood and Vine pour le comment ils l'appellent? Parce que là, ils changent à chaque saison, mais là, c'est le Minis, le Holiday quelque chose. Là. Est-ce que j'ai le nom exactement du repas? Mais en tout cas, parce que les autres, ils changent par saison. Pendant l'été, c'est un menu spécial typique de l'été, mais c'est toujours avec les mêmes personnages.
personnage. Et là, pour le temps des fêtes, ben, c'est le menu de Noël, mais en plus, ils ont leurs beaux habits du temps des fêtes. Donc, je me suis dit, c'est cool. On est à Disney, c'est le temps d'aller manger avec les personnages puis de se faire prendre en photo dans des habits qu'on voit pas très, très souvent. Donc, c'est toujours intéressant aussi à ce niveau-là. Là. Qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Je pense que tu as dit quelque chose? Non, j'allais rien dire. En fait, je suis en train de chercher c'est quoi le nom. Ouais, on va le retrouver parce que c'est ça. Je sais qu'il y a le Summertime, il y a en tout cas, le Spring, quelque chose. Puis le rendu dans le temps des fêtes, il y a vraiment un nom typique, mais c'est du côté du Hollywood and Vine. Pour les gens qui le savent pas, ben, ça, c'est un buffet à volonté, bien sûr, mais avec personnages. Donc, dans ce cas-ci, comme je le disais, ben, ils sont habillés dans leurs beaux habits du temps des fêtes. C'est juste oui. Holiday Dine. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le Holiday Dine. Ouais, c'est en plein ça. Donc, très simple. Pourtant, on l'a pas retenu, mais c'est très, très simple. C'est ça, c'est trop simple. On cherchait trop loin. Ouais. Bon, là, on a décidé que si on allait manger dans cette journée-là, il faut aller dans les parcs aussi. Ben, donc, pour digérer un peu. Pour digérer un petit peu. Fait que mettons qu'on s'en va, puis là, on oublie là, les règles actuelles là, de parc hopper à 2 heures et compagnie. On a le droit de faire ce qu'on veut, c'est la magie de Noël, c'est la magie du temps des fêtes. Moi, j'ai prévu une journée de 40 heures. Là. OK, fait que c'était correct en plus ça. C'est bon. C'est bon. Donc, si on va du côté de Magic Kingdom, Paul, pour toi, là, qu'est-ce qui est... Mettons, là, tu te dis, bon, il faut que j'aille faire un tour à Magic Kingdom, c'est sûr, c'est Noël. Pour tout, tu y vas quand dans la journée? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ça du côté du Magic Kingdom. Moi, de toute façon, je vais pendant le party. OK, tu vas partir de Noël. Et en plus, ça va permettre d'avoir les décorations illuminées. Quoique les décorations de Noël sont quand même très belles dans le jour. Mais il me semble qu'illuminé, ça rajoute une petite touche de plus. Et chaque land aussi est aussi décoré un peu à la façon de Noël. Quoique un peu moins du côté de Tomorrowland, où je ne l'ai juste pas remarqué. Parce que je sais pas. Hein. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué. Mais donc, c'est ça. Fait que j'irai le soir. Mais en fait, j'irai quand le soleil commence à se coucher parce que je veux quand même faire Jingle Cruise quand il fait clair. OK. Fait que mon premier que je ferais, c'est Jingle Cruise parce que. Puis là, je me fais pas avoir. Là, ce coup-ci, j'ai pris des Lightning Lane. Là. Parce que le dernier voyage, je l'ai attendu longtemps puis souvent. Ouais. J'ai pas appris 3 fois pour comprendre que c'était long. Mais je trouve que les modifications qu'ils ont faites pour Noël sont vraiment bonnes. J'adore les blagues adaptées à la saison des fêtes. Donc, en partant, j'étais un fan de Jungle Cruise. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Ouais. C'est sûr que pour moi, c'est mon premier incontournable du côté de Magic Kingdom. C'est bon. Toi, Stéphane, est-ce que tu en as des incontournables du temps des fêtes de ce qui est offert du côté de Magic Kingdom? Ben, écoute, à part, c'est comique à dire, mais c'est même pas une attraction, mais c'est carrément Main Street USA. Ouais. Je veux dire, juste se promener dans Main Street, je veux dire, c'est l'effet Noël absolu, là, carrément. Là. Alors, tu sais, juste aller s'amuser, aller dans les boutiques, s'acheter des confiseries de Noël ou après ça, regarder qu'est-ce qu'il y a justement comme marchandises de Noël, les chapeaux, n'importe quoi, ou à l'Emporium. C'est super intéressant. C'est vraiment là, c'est drôle à dire que je voulais vivre justement mon Noël un peu puis m'amuser à Main Street. C'est sûr que Jingle Cruise fait aussi partie de l'aventure. On n'a pas le choix parce que justement, il la modifie pour le temps de Noël. Alors, c'est sûr que c'est un must, tu sais. Puis, elle est vraiment plus le fun dans la version de Noël que dans la version normale. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Mais tu sais, on est tellement habitué justement à l'original que juste un peu de changement, ça fait déjà beaucoup de bien aussi. C'est sûr que c'est facile à dire qu'il aurait pu manquer leur coup, mais c'est rare qu'ils manquent leur coup quand même à Disney, on s'entend. Ouais. Fait que, alors non, c'est sûr que c'est un must. Écoute, la seule affaire qui fait qu'il n'y aurait pas de miracle de Noël sûr dans cette journée-là, c'est que j'irai pas à Tom Sawyer Island. Ça, c'est pas mal sûr. Ah! C'est surprenant quand même. Mais tu sais, bizarrement, en plus, mettons, j'allais dire, Magic Kingdom, c'est pas mal là ce qu'il y a le plus d'affaires de Noël. Ben oui. Mais si tu vas au party de Noël. Tu sais, dans le sens que... Après ça, quand tu compares avec les autres parcs, tu te dis, si tu vas au party de Noël, bon, oui, t'as les décos et tout ça, mais
À part Jingle Cruise, il n'y a rien de vraiment, vraiment spécial, à moins d'y aller comme les gens qui sont là cette semaine. Là, exemple, que les parties de Noël sont terminées. Ben là, en journée, ils commencent à voir la parade de Noël et tout ça, qui remplace Festival of Fantasy, compétitif. Puis qu'il y a des affaires de Noël qui sont comme affaires à tous. Mais tu sais, si quelqu'un qui va comme nous autres, qui est allé plus en novembre, quoi que ce soit, ben, c'est pratiquement dans les parcs où il y a le moins de choses offertes à tous en tout temps. Mais c'est probablement le parc qui est le plus beau au niveau décoration. Fait que, pour Main Street USA, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller faire un tour de ce côté-là. Bon, je disais que dans les endroits qu'il n'y a pas beaucoup de choses de faire du côté de Noël, ben, je pense que du côté de Disney Animal Kingdom, c'est un endroit qui n'a pas tant de choses que ça. Oh oui, t'as pas fini. Continue Magic Kingdom, vas-y. Ben moi, c'est parce que quand je pense à Noël aussi, je pense à la paix dans le monde. OK. Et donc, là, tu te demandes où je m'en vais avec ça, mais avec Small World. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, en fait, d'habitude, je fais un peu Small World parce que je suis obligé, dans le sens que je suis le seul dans ma famille qui... On pourrait skipper Small World pendant 8 ans, puis ça me dérangerait même pas. Ouais. Mais ça, c'est moi. Mais tu sais, genre, je le fais, puis tu sais, pas quelque chose qui me dérange non plus. Tu sais, je le fais, puis c'est un dur moment à passer, mettons. Mais, mais là, pour c'est l'attraction Noël... en tant que telle ou avoir la toune pendant 2 heures dans la tête, le problème? Ah non, moi, je suis dans les chanceux qui réussissent à se débarrasser de la toune assez rapidement. Ah oui? Parce que justement, je suis pas capable. Puis... Écoute, Paul, vends ton truc, tu vas devenir millionnaire. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais reste que... Mais reste que pour Noël, là, je trouve que ça fit, tu sais, la paix dans le monde, puis tout ça, tu sais, de voir Small World, même s'il n'y a rien de particulier pour Noël. Ben, c'est ça, puis d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je trouve bizarre, parce que, tu sais, je comprends pourquoi que du côté de la Floride, ils ne font pas la maison hantée de Noël, parce que, bon, il faudrait qu'elle soit fermée pendant un bon bout de temps et tout ça pour faire les installations et tout ça, puis tu sais, bon, c'est quand même une attraction dans les plus populaires. C'est ça. Puis tu sais, c'est une attraction qui est super populaire et tout, que le fait qu'à chaque année de devoir la fermer X nombre de semaines pour la préparer, juste pour le temps... Ouais, deux fois parce qu'il faut qu'ils t'enlèvent après les affaires. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi ils ne le font pas. Mais Small World, ils pourraient la fermer pendant quelques semaines pour faire Noël à travers le monde. Puis là, ça deviendrait une espèce de must pendant ces semaines-là. Puis je pense pas que, mettons, les 2 semaines avant et 2 semaines après que l'attraction serait fermée, que les gens feraient « Ah, Small World est fermé pendant mon voyage, je change mes dates. » Puis, ben, tu sais, pendant qu'on est dans la... Ouais, c'est ça. Mais puis pendant qu'on est dans la modification d'attraction pour Noël, tu sais, une attraction qui pourrait faire ça facilement, ça serait Mickey's Fleur Magic. Tu fais un concert de Noël. C'est évident. Ils n'ont pas besoin de la fermer pendant 5 minutes. Là. Non. Le matin, c'est un show, puis en après-midi, on fait l'autre. Ouais. Fait que, en tout cas, me semble. Je connais pas ça tant que ça, mais il me semble que ils le font dans les cinémas, il me semble, changer les films là, dans le même jour. Ben oui. Non, ça va pas être si compliqué que ça. Non, c'est sûr que ça serait vraiment cool. Bon, justement, avant de passer à l'autre parc, est-ce que vous avez d'autres musts, d'autres trucs à faire du côté de Magic Kingdom? Non, je suis correct pour moi. Parfait. Bon, j'aurais Country Bear, mais je suis seul dans mon équipe. Fait que... OK. Mettons une journée, là, vous avez le droit je vous transporte pour une journée du côté du Walt Disney World Resort, puis vous faites une journée de Noël, la journée ultime de Noël. Allez-vous à Animal Kingdom ou vous n'allez pas à Animal Kingdom? Non, pas moi. Non, j'y allais pas. Sincèrement, là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, mais la ménagerie de Noël, là, c'est ça. C'est très beau. C'est pas une parade, en fait, c'est plus un genre d'animation là, avec des marionnettes. C'est très hot, c'est très très beau, mais il n'y a pas tant d'affaires que ça sinon. J'irais, mais je sortirais pas de l'Oasis. Non, ok, ouais. Tu irais juste pour ça, dans le fond. En fait, pour ça, mais aussi les boutiques de chaque côté, tu sais, comment c'est décoré, puis tout ça, je trouve ça quand même beau, c'est subtil, mais c'est très... c'est très Joe Rogan... pas Joe Rogan, je me trompe de aucunement, Joe Rohde. Ouais, c'est ça. Ben, ça sonne un peu pareil, mais c'est pas pantoute le même genre de personnalité. mais ouais, c'est ça. Ça fait Joe Rohde, justement. Donc, je trouve ça spécial, mais justement, je trouve ça spécial beau, genre. C'est un très minimaliste, mais flyé en même temps. En tout cas, c'est spécial.
Mais j'irais juste pour ça, puis la ménagerie aussi, dans le fond, c'est des marionnettes d'animaux, là, c'est super impressionnant. Et aussi, je retournerai le soir. OK. Pour les projections sur l'Arc d'Avis. OK, ouais. Pendant la période des fêtes. Je savais pas qu'il y avait des spectacles différents pendant la période des fêtes. Puis j'ai vraiment été surpris lors du dernier voyage. Puis je me suis justement surpris à rester là plus longtemps pour en voir quelques-uns. Là. Ouais, très, très Parce beau. que Puis ces temps-ci aussi, depuis quelques semaines aussi, ils ont rajouté là, les petits bateaux là, qui se promènent avec les personnages. Là, mais là, ils ont des habits de Noël, des trucs comme ça là, pour la période des fêtes. Mais tu sais, c'est pas mal la seule chose de ce côté-là. Côté d'Epcot, on s'en va du côté d'Epcot. Là, c'est sûr que vous allez à Epcot, je peux pas croire, là, dans une journée ultime de Noël. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Surtout moi. Ben oui, surtout c'est toi. le plus beau parc au monde. Tout à fait. Mais puis l'attraction la plus récente de tout Walt Disney World a déjà un Christmas Overlay. Ouais. Une version de Noël. Donc, c'est sûr que je peux pas passer à côté. Puis là, évidemment, je parle de Guardian of the Galaxy. Ouais. J'allais dire Mission Breakout, mais je me trompe carrément de code. Cosmic Rewind. Merci. Donc, que là, c'est avec la version avec des chansons de Noël. Donc, que j'étais content quand même que lors de notre voyage de groupe, c'était pas la version de Noël qui était encore là. Ouais, parce que quand même la première fois que tu fais l'attraction, c'est quand même le fun d'avoir comme comment elle est censée être. Là. C'est ça. Sais-tu quoi, Paul? Ouais. J'avais tellement peur de faire ça puis que c'est soit une toune de Mariah Carey qui part en même temps, là. On se parle bonne époque, Mariah Carey. Je dis contre Mariah Carey parce que, je veux dire, c'est une excellente chanteuse, mais disons que je me serais moins amusé sûrement que les tunes originales de l'attraction. C'est clair. Mais tu sais, à part la musique, je pense qu'il n'y a rien d'autre dans l'attraction qui a changé. Non, je pense qu'il y a quelques petites références dans les dialogues des personnages, des trucs comme ça, là, mais sinon, moi aussi, je m'attendais à ce qu'ils mettent peut-être un petit quelque chose de plus, là, mais c'est vraiment strictement au niveau de la musique. Sinon, il y a une autre attraction aussi qui est transformée pour le temps des fêtes du côté d'Epcot. Frozen? Ah! Tu vois ça, je savais. Ok, non, j'ai manqué quelque chose. Non, du côté du pavillon The Land. Oui, The Land. Living with the Land, qui est transformé pour le temps des fêtes. Donc, ça, c'est quand même cool. Là, qui a mis des lumières de Noël un petit peu où il y a les arbres et tout ça. Mais il y a vraiment comme des décos de Noël un peu partout. Je pense qu'il y a des petites présentations aussi là, c'est de nourriture utilisée pour le temps des fêtes qui est comme mis en évidence également. Donc, quand même, Living with the Land du temps des fêtes. Déjà que ça vaut la peine d'aller à chaque fois aller faire Living with the Land, mais là, en plus, pour le temps des fêtes, c'est le fun. Mais là, je sais pas s'ils l'ont fait cette année du côté de Imagination. Changé pour que Figment ait son. Oui, Figment a son chandail du temps des fêtes. J'ai pas rien vu passer. Tu sais, la première année que ça a sorti, là, on le voyait partout. Là, mais cette année, j'ai rien vu passer de particulier. Mais son ugly shirt. C'est pas un gros changement, là, c'est juste. Figment qui a un chandail. Donc, dans le changement à 2-3 places, ils ont mis un chandail puis c'est fini. Mais tu sais, souvent, ça prend juste ça, des fois, juste pour donner une ambiance de Noël à une attraction. Ben, d'ailleurs, ce soir, t'as une tuque de Noël. C'est tout, puis ça fait toute la différence. C'est ça. Un collier aussi. Oui. On a les colliers, tout ça, mais quand même. Les colliers, t-shirt de Mickey de Noël, tout. Sinon, dans les autres choses, en tout cas, moi, ce que je trouve, ce qui vaut vraiment, vraiment la peine de voir du côté... il y a plein de choses qui valent la peine de voir du côté d'Epcot, ça c'est sûr en tout temps. Mais pendant le temps des fêtes aussi, à cause du... justement, le Festival of the Holidays, il y a les Holiday Storytellers. Ça, c'est dans les différents pavillons. C'est les différents Pères Noël de partout à travers le monde, puis là, qui nous racontent l'histoire de Noël et tout ça. Oui, vas-y. Différents Pères Noël à travers le monde. Il n'y en a rien qu'un. Ouais, mais ça ressemble pas tout le temps pareil. C'est ça. Comment je pourrais dire ça? Ils se déguisent. Ils se déguisent selon. Ouais. C'est ça, pour respecter les traditions des différents pays. Carrément. Ils s'adaptent. Là, j'embarque. Dans le fond, c'est que pendant sa tournée, il change parce qu'il y a eu chaud dans son costume. C'est en ça. Puis il s'adapte selon le pays où il s'en va. Là. Donc, là j'embarque. Ouais.
Donc, on peut les voir, on peut les entendre raconter leurs histoires. Aussi près de... Mais là, je ne sais pas où ils ont installé cette année à cause des travaux qui ne finissent plus de finir du côté d'Epcot. Mais il y a le Joyful Gospel Celebration of the Season, une espèce de groupe de chanteurs là, en journée avant qu'ils s'installaient devant Spaceship Earth, là, puis qui chantaient plusieurs fois pendant la journée. Je sais qu'ils sont encore là cette année, je les ai vus à l'horaire, mais je sais juste pas où ils les installent pendant cette période-là. Puis en soirée, le Candlelight Processional, là, qui est un classique des classiques là, du temps des fêtes du côté d'Epcot. Chorale gospel avec un narrateur invité qui va changer là, selon la date de votre visite et tout ça. Il y a des gens très connus à travers ces invités-là qui sont là d'année en année. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup en demande. Il y a même des possibilités d'avoir des forfaits repas pour à la fois profiter d'un souper ou d'un dîner dans un des restaurants, puis d'avoir accès à pas un siège réservé, mais une section réservée pour vous assurer d'aller voir justement le spectacle. Parce que certains soirs, là, je veux dire, si on n'a pas ce genre de section réservée là, il faut s'installer des heures à l'avance pour faire la file là, pour voir le spectacle. C'est vraiment en demande. Là. Ouais, ben tu sais, mettons le soir que c'est Neil Patrick Harris, ça va être plus difficile d'avoir une place que pour aller voir Boyz II Men au Food and Wine. Ouais, ça c'est clair, là. C'est tout à fait clair. Puis Boyz II Men, il y a du monde en tabarouette là, qui attend pour y aller. Là. Fait que ça donne une idée, là, mais c'est sur ma bucket list. C'est bon. Stéphane, toi, est-ce que tu vas à Epcot pour faire une célébration de Noël là, comme ça? Sais-tu quoi? Moi, j'ai décidé que je voulais avoir un Noël parfait, mais je voulais avoir une journée relax. Alors, je me suis dit que je voulais pas justement courir les attractions, que je voulais pas vider mon énergie, tu sais, je voulais profiter du moment présent puis relaxer. Fait que moi, je m'étais dit justement que cette journée-là, je faisais seulement 2 parcs. Moi, c'était Magic Kingdom et Hollywood Studios, évidemment. Fait que, non, c'est ça. Animal Kingdom puis Epcot. Puis c'est sûr qu'Epcot, il y a des choses super cool à faire, là, tu sais. Vous avez des points. Mais c'est juste que j'avais pas le goût de courir à travers les parcs. Je voulais profiter du moment présent. Mais juste marcher le tour du World Showcase. Tu sais, pour voir les différentes décorations de Noël à travers le monde. T'es allé, mettons, Magic Kingdom, tu t'en vas à Hollywood Studios. Je veux dire, prends le monorail, débarque à Epcot, fais le tour du World Showcase tranquillement, pas vite, juste pour voir ça. Tu sors, tu prends le Skyliner vers Hollywood Studios, là, quand même. C'est pas fou. C'est pas fou, je pourrais en profiter tant qu'à être là, je ferais au moins Guardians of the Galaxy. Bon, tant qu'à être là, tu sais, je veux dire. Un petit bonus, là. De toute façon, on a des Lightning Lane illimitées cette journée-là. Alors, c'est ça. OK. C'est une journée de 40 heures en plus, fait que t'as le temps. Ben, écoute, sérieusement, tant qu'à être à Epcot, je pense que je ferais au moins The Land aussi. Rendu là, quand même. C'est parce que The Land, j'ai toujours été un grand fan de toute façon de cette attraction-là. Alors, je pense que tant qu'à être à Epcot, The Land, Guardian, faire le tour du World Showcase tranquillement, profiter des décorations, puis après ça, on s'en va. Mais tranquillement, pas vite. Je veux pas me fatiguer, je veux profiter de ma journée. Je veux faire ça relax. C'est bon. Paul, as-tu manqué un de tes musts du côté d'Epcot? Non, ben c'était aussi faire le tour du World Showcase tranquillement, fait que je l'ai plugué à Stéphane, là, mais non, c'est pas mal, tu sais, justement avec le Candlelight Processional, puis en fait c'est un festival carrément of the Holiday, donc il y a plein de trucs à voir à propos de Noël, donc... Tout ça va être tough, par exemple, faut vraiment que tu pognes celui de 5 heures, là, si tu vas aller au party de Noël après, là, par exemple, du côté de Magic Kingdom. C'est des heures magiques. C'est des extra Magic Hours. Bon, on s'en va du côté de dans un hôtel de luxe. Oh, oui, c'est ça, en plus. J'ai un extra Magic Hour. Oh, t'es correct. Je pense que t'as pas compris le concept, mais c'est intéressant, j'aime ça. On s'en va maintenant du côté de Hollywood Studios. Au nombre de fois que Stéphane, triché dans des affaires de même, je peux tricher toute la journée si je veux. Stéphane, on va te laisser l'honneur de nous dire qu'est-ce que tu ferais, toi, du côté de Hollywood Studios. Hollywood Studios, premièrement, c'est sûr que, première chose, ben là, tu sais, à cause justement de mon tour
à World Showcase, ce genre de choses-là, ben, j'ai été un peu retardé dans ma journée, mais c'est correct, ça va bien. Parce que là, j'arrive justement sur Hollywood Boulevard, puis là, ben, je profite un peu justement de la Burnham. Fait que là, il commence déjà à avoir un peu de neige. Puis peut-être même un peu le show Tower of Terror. Parce que là, tu sais, je veux le show sur Tower of Terror, excusez-moi, je l'ai dit un petit peu trop vite. Mais c'est sûr que je veux en profiter. Je veux voir quand même un peu ce show-là, même avant mon souper au California Grill, évidemment. Alors là, je vais vraiment profiter. Là aussi, encore, c'est comique à dire, hein, mais je ne vais pas vraiment faire beaucoup d'attractions, même au DHS. Je ne sais même pas si je vais sortir de Hollywood Boulevard. Je ne sais même pas si je vais aller vraiment dans le reste du parc. Je pense que je vais juste profiter du moment présent. Bien sûr, faire un petit tour à Tower of Terror. C'est comique quand je veux vraiment eu peur. Il se passe quelque chose avec Stéphane, la magie de Noël. C'est une journée de fête quand même. Il faut quand même que je fasse Tower of Terror. Quand même. On pourrait vraiment poser des questions, surtout que tu ne l'as pas fait du tout dans le dernier voyage. Oui. C'est très gentil de me le rappeler. Méchant. Mais sérieusement, comme je disais, c'est vraiment une journée relax. Fait que je veux même faire, quand on y pense, là, à date, là, je pense que j'ai fait comme 4 attractions dans ma journée. Là. C'est très, très, très relax. Ouais. C'est vraiment profiter du moment présent puis m'imprégner de l'ambiance. C'est vraiment ça mon but aujourd'hui. Fait que c'est justement profiter du temps d'Hollywood Boulevard, manger une petite collation ou quelque chose comme ça, un carrot cake, mais pas trop parce que justement j'ai un gros souper qui s'en vient, puis j'ai bien mangé aussi le midi. Fait que c'est pas mal ça. C'est bon. Paul, toi, tu vas te faire un tour à Hollywood Studios dans ta journée, grosse journée de Noël? Ouais, ben probablement que j'irais étrangement là, juste du côté d'Echo Lake. Voir les... Tu sais, j'ai vraiment été impressionné dans mon dernier voyage des décorations qu'il y avait là, tu sais, du style années 50, là, tu sais. Ouais. Comme quand j'étais tout petit et que j'allais chez ma grand-mère, c'était le genre de décoration qu'elle avait dans son sapin. Ouais. Ben, c'est un peu ça qu'on retrouve du côté des collègues, des vieilles décorations, années 50, là, donc moi, j'étais pas au courant que c'était comme ça. C'était la première fois que j'y allais à Noël du côté d'Hollywood Studios. En fait, que j'y allais et que les décorations étaient installées, parce que j'avais déjà été, mais tellement tôt au mois de novembre qu'il n'y avait pas encore installé les décorations. Fait que, mais moi, c'est. Puis au niveau des attractions, écoute, dans les attractions du côté d'Hollywood Studios qui me fait penser à Noël, il y a à peu près juste le Muppet 3D. OK. À cause du film Christmas Carol des Muppets. OK, ouais. C'est le seul, tu sais, à part de ça. Ben moi, j'ai déjà reçu le faucon à Noël. Je sais pas, ça compte-tu? Je peux-tu aller faire le métier? J'ai reçu un cadeau. Hein? J'ai déjà reçu un cadeau quand j'étais jeune. Ça passait à Noël. Ouais, c'est sûr. Mais non, moi, quand j'étais petit, je ne vraiment pas Star Wars. Fait que, non. Mais, tu sais, c'est sûr que le spectacle de projection avec la neige sur Hollywood Boulevard, ça pourrait être intéressant aussi. Mais là, j'ai beau avoir une journée de 40 heures, là, je commence vraiment à être partout du soir. Oui, parce que, tu disais tantôt, tu étais surpris, Echo Lake, tout ça, puis souvent, on pense à Magic Kingdom, vraiment pour la beauté en soirée du parc là, pendant le temps des fêtes, mais ce qu'ils font du côté de Hollywood Studios depuis quelques années, là, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Tout les Echo Lake, justement, puis le Sunset Boulevard jusqu'à justement la Tour de la Terreur, comme on le disait, avec les spectacles de projection. La neige, parce que là aussi, on parle souvent de la neige sur Main Street, mais il neige également à Hollywood Studios là, pendant le temps des fêtes. Donc, tu sais, t'as pas à payer 150$ pour le voir, cette neige-là. Je veux dire, tu parles de neige. Soirs, là. Oui? Tu parles de neige comme ça, mais aussi du côté de, Disney Spring. Oui. Il y a aussi, pas en continu, là, mais une fois de temps en temps, il y a comme une petite tempête de neige. C'est vraiment cool. J'ai été pris par surprise là aussi. J'étais allé une fois, puis il y avait ça, puis wow. Ouais, puis là, tu peux te faire... Du magasinage du temps des fêtes, c'est parfait. Magasinage du temps des fêtes, la décoration, la petite neige, puis si tu veux te faire vraiment un beau cadeau, ben, tu t'en vas manger un petit peu au Polite Pig. Très bon, très bon. Fait que c'est bon, on a fait le tour par là, tous les parcs. Votre soirée, vous l'organisez comment, votre soirée? Paul, ben, on a compris que tu allais faire un tour au party de Magic Kingdom. Ouais, mais après ça.
OK. Moi, il y a un après. OK, il y a un après. Oh my God. OK. Ouais. Mais, OK, raconte-nous de bord toute ta soirée. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour rentrer tout ça dans ta soirée? Bon, je sais pas comment je fais, je m'organiserai. C'est une journée fantaisiste. OK, ouais. Mais non, moi, je finis ça au Jack Lindsay Holiday Bar. Pas Oh my Hangar God, Bar. OK, tu fais tout Holiday. qu'un détour en plus, là. OK, c'est bon. Oui, ben là, parce que je viens de parler de la neige du côté de Ouais. Disney pris, Spring, fait que ça fit. Là. T'as pris un Uber de Noël magique, là. C'est ça. OK, J'ai embarqué avec le Père Noël, il m'a fait un lift. c'est bon. Oh, ben oui, tant qu'à ça. Il voyage vite, lui. Mais non, c'est ça. Donc, le Jack Lindsay Hangar Bar qui a une rethématisation de Noël. Ah, Parce très qu'ils le bon. font pas pour des attractions, mais ils le font pour des bars. Donc, ils l'ont tout redécoré avec un paquet de décorations de Noël et ils ont changé le menu aussi. Pour autant le menu des drinks que même le menu nourriture pour avoir un menu du temps des fêtes. Donc, il y a entre autres le Naughty or Nice Deviled Egg. Ben là, vous allez me faire beaucoup de Deviled Egg dans ma journée. Ouais, J'ai c'est une commencé avec ça, je vais finir avec Je suis pas Il y en sûr a qu'on va mangé coucher des dans œufs. ta chambre, là. Faut pas partager la même chambre que toi, si je te le garantis. tu sais, avec les torches tiki dehors, c'est parfait. Bon, ouais, c'est ça. Puis on montait de 3 pieds en tout temps. Là. Mais non, mais c'est ça. Fait qu'il y a un paquet de comme ça de c'est pas des repas, là, c'est plus des bouchées Ouais, les bouchées, ouais. au Jack Lindsay. Puis même chose pour les drinks, là, il y en a beaucoup, là, des super beaux. Ils ont de l'air beaux. Je sais pas s'ils sont bons parce que j'ai pas goûté encore. Mais ils ont de l'air beaux, mais ils ont de l'air aussi très intéressants. Aussi, il y a des versions non alcoolisées, évidemment. Mais tu sais, je trouve ça le fun qu'ils aient pris justement qu'ils aient rethématisé un bar pour le temps des fêtes. Je trouve ça intéressant. Ça serait le fun qu'ils le fassent aussi pour plus d'attractions, mais on va prendre ce qu'ils nous donnent. C'est bon. Puis tu finis après ça, tu t'en vas à Magic Kingdom? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. OK, puis tu t'en vas faire ton party de Noël. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. OK. Ça fait plus de sens de même, je pense. Ouais, ça fait plus de sens, ouais, effectivement. Ouais, je pense que oui. Stéphane, toi, comment tu passes ta soirée? Moi, ma soirée, écoute, relax encore. Là, je veux dire, moi, je profite de ma fête au California Grill. Je sais que c'est drôle, là, mais les feux d'artifice. Puis après ça, ben, je sais pas, honnêtement, là, je pense que c'est tout simplement prendre un verre au restaurant, mais après ça, peut-être aller profiter un peu de mon hôtel, puis des décorations de l'hôtel. Je sais que c'est drôle à dire, mais moi, je tirais des parcs, puis parce que, tu sais, justement, l'hôtel que j'ai choisi, c'est le Wilderness Lodge, avec un super beau sapin, tout ça. Fait qu'on relaxe, on prend le temps de relaxer dans le lobby, on profite des décorations, puis je pense que ça serait parfait bien finir ça, puis après ça, ben moi, je vais ouvrir mes cadeaux. Hein. Je sais pas vous autres, mais j'ai des cadeaux, moi. Oh, t'as des cadeaux en plus? C'est quoi tu reçois comme cadeau? Ah, qu'est-ce que je reçois comme cadeau? Écoute, sais-tu quoi? Là, je sais ce que je reçois comme cadeau. Il sait pas. Il sait ce qu'il a demandé, mais il sait pas ce qu'il reçoit. Là. Ah, yes, c'est Non, bon. ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'as demandé? Mais ce que j'aurais espéré recevoir, je pense que c'est tout simplement une réplique de sabre laser de Vader que à tous les fois que je vois à Galaxy Z, j'hésite à acheter puis je l'achète jamais. Je pense que ça serait ça. C'est bon. Puis peut-être une valise aussi, si tu veux être chanceux. Pour toutes celles que tu as égarées. J'en ai juste égaré une, mais... Ça a passé proche, le dernier. Ça a passé proche. Non, elle n'était pas égarée. Elle est restée genre 3 heures quelque part. Qu'on sait pas c'est où. Bon. Mais c'était tout notre vol, c'était pas juste moi. Là, tous les autres gens qui étaient dans le vol disaient que c'était moi qui portais malheur. Ça, c'était une autre histoire. OK? Sérieusement, je l'ai retrouvé. C'est bon. Hey, moi, ma soirée, tu en as presque parlé, Paul, parce que moi, je vais terminer ça du côté de Disney Springs, mais pour aller voir le Christmas Tree Stroll, parce que tu sais qu'il y a une espèce de sentier avec plein de sapins et tout ça. Donc ça, c'est toujours impressionnant aussi à chaque année, là, tous les sapins qui sont là. Puis justement, petite ambiance des fêtes, des groupes de musique et tout ça qui probablement doivent jouer plus de la musique du temps des fêtes pendant cette période-là. Comme je disais tantôt, un petit cadeau pour se terminer cette soirée-là, on allait faire un tour du côté du Polite Pig. Mais quand même, là, pour le temps des fêtes, là, je pense que nos 3 journées sont intéressantes quand même. Là. En plus, Castor, t'es rendu une vedette au Polite Pig. En plus, ouais, c'est ça. Tu reçois littéralement des cadeaux quand tu y vas. Ouais, c'est en plein ça. Fait que là, je passerai probablement
devant même le Père Noël, je pense, dans la file. C'est bon. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'il y a à faire pendant le temps des fêtes du côté de Disney. Je l'ai dit en début d'épisode, puis je le répète encore, mais tu sais, le temps des fêtes à Disney, comme beaucoup de choses, ça commence quand même assez tôt. Donc, mais tu sais, pour vraiment en profiter, tu sais, même je dirais que nous, on était quand même tôt un peu, début novembre, là, pour en profiter au maximum, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont installées un petit peu plus tard. Donc, à chaque année, il essaie d'être prêt à 100% justement pour le Thanksgiving. Donc, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment là, tout faire, tout voir, ce qu'il y a à voir et à faire pendant le temps des fêtes, je vous dirais d'y aller. Pas pendant le Thanksgiving, ça c'est sûr. Juste un petit peu après. Souvent même, là, les 2 premières semaines de décembre, là, c'était relativement tranquille dans les parcs. Côté température, c'est bien aussi. C'est sûr que là, on parle de ça prend une petite veste le matin et le soir très souvent. Là. Mais c'est une belle période pour y aller. C'est magique, c'est féerique. Pas beaucoup d'attentes. Même eu des retours de clients justement qui étaient là pendant la première semaine de décembre qui disaient waouh, on va y retourner dans cette période-là parce qu'on pouvait tout faire. Il n'y avait pas beaucoup. Pas tant d'attentes que ça. Puis c'était beau. Donc ça, c'est le fun. Puis Disney, à la base, c'est magique. 365 jours par année. Ben oui. Pendant le temps des fêtes, là, c'est une petite coche de plus. Là. C'est double magie. C'est double magie, effectivement. Fait que, ça vaut... C'est comique à dire, hein? Mais ça fait des années que je le dis, là, même avant que je fasse le podcast. À tous les fois que quelqu'un me disait « Je vais y aller une fois dans ma vie », je dis « Pas de problème, tu y vas dans le temps de Noël ». Je dis pas nécessairement à Noël, mais je dis... Non, idéalement, même, je dirais. Quand tu peux éviter Noël... Parce que à tous les fois, je dis ça, vas-y dans le temps de Noël, tout le monde pense que c'est justement, tu y vas entre Noël et le jour de Noël. Je dis non. Mais tu y vas juste un peu avant Noël, là, tu vas vraiment voir 100% de la magie, c'est vraiment cool, ça vaut la peine. Ouais. Parce que, tu sais, la journée même de Noël ou, tu sais, la semaine de Noël... Ça peut être magique pour des gens qui sont déjà allés. Oui. Si tu y vas une fois dans ta vie, idéalement, si tu peux éviter cette semaine-là, tu le fais. Oui. Si tu n'as pas d'autre choix, go, puis tu vas pouvoir bien le gérer avec une bonne préparation et tout ça. Là. Mais si tu es capable, une couple de semaines avant, 2-3 semaines avant, là, ça va valoir vraiment la peine parce que beaucoup moins de monde et tout ça. Donc, très très bien. Il y a Alexandrine justement qui dit qu'elle est allée du 14 au 17, puis c'était vraiment, vraiment parfait. Donc, quand même assez trippant à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour. Oui, vas-y. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Tu me demandes pas qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Ah, t'as quelque chose. Mon Dieu, t'as une journée de 40 heures, puis le lendemain, tu veux faire de quoi? OK, vas-y, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Je pars en croisière. Oh! Est-ce que je peux y aller avec toi? Oh, oui, tu peux. Oh, yes! Yes! Quelle belle idée! The Maritime Cruise. Ça, c'est... Ouais, vraiment, là. Ah oui, parce que ça aussi, c'est sur ma bucket list. Là. Oh, oui, non, ça, ils en font en plus des choses. Là. Pendant cette journée-là, le Père Noël est là, les personnages sont déguisés, il y a de l'animation, il y a un party sur le deck en haut de Noël, ils font de quoi en soirée, il y a des chants de Noël, des chanteurs et tout ça, c'est décoré, c'est Castaway Key, même dans le temps des fêtes, il y a des arbres de Noël, c'est décoré, c'est incroyable. Des il y en a arbres de plusieurs. Noël tropicaux. Oui, les Noël tropicaux. Puis il y en a quand même plusieurs croisières. C'est pas toutes les croisières pendant ces dates-là, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment plusieurs qui sont des croisières de Noël. Puis nous, on l'a pratiquement fait parce que celle après nous, c'en était une de Noël. Fait qu'on a passé proche. Moi, j'ai vu le premier sapin de Noël du Disney Wish. Wish, c'est ça. Oui, c'est un beau celle-là qu'on était, oui. Pour une fois que je me trompe pas de bateau. Mais non, c'est ça, on l'a vu avant ceux qui étaient sur la croisière de la première croisière de Noël, parce que nous autres, on débarquait et ils étaient déjà en train de le monter. Donc... Oui, ben déjà, c'est parce qu'on a débarqué beaucoup plus tard que prévu, donc ils n'ont comme pas eu le choix de commencer, puis ça a l'air magnifique ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, non, croisière de Noël, oui, je pars. Pour avoir fait plusieurs croisières d'Halloween, je veux faire une croisière de Noël à un moment donné, là, parce que techniquement, la prochaine, en tout cas, la prochaine qui est réservée, c'est encore une d'Halloween, là, fait que je vais l'avoir vu souvent, la croisière de l'Halloween, fait que là, de Noël, je pars avec toi, c'est sûr. Fait que, OK, c'est bon, le lendemain, on part. C'est bon. C'est bon. Ben, il y a de la place pour 4 dans une cabine, fait qu'on va correct.
Parfait. On y va. Excellent. Fait que, je pense que ça fait le tour pour ce qui est de l'offre du temps des fêtes du côté du Walt Disney World Resort. Les gars, merci beaucoup. Puis je vais vous souhaiter, bien sûr, de joyeuses fêtes. Amusez-vous, profitez-en. Mangez pas trop de devil eggs. Puis amusez-vous en masse. Salut, les joyeuses fêtes. Yes. Puis à la maison, bien sûr, on vous souhaite également de joyeuses fêtes. Amusez-vous, soyez prudents, très important également. Il ne faut pas trop abuser des bonnes choses. On veut vous revoir après les fêtes, donc soyez très prudents. Puis, belle année, bonne année. Merci de nous avoir suivis encore une fois pendant cette belle année 2022 dans toutes nos folies, que ce soit le voyage de groupe, que ce soit tous les épisodes qu'on a fait comme ça. Toujours plaisant de voir des gens en direct aussi, nous suivre comme ça à chaque semaine, intervenir pendant l'épisode. C'est toujours agréable. Merci de nous suivre. Puis on se dit pour 2023, ça nous prendrait un petit quelque chose, là, le retour d'un événement là, en personne avec les auditeurs. Là, ça prend ça pour 2023, on se le souhaite. Donc, profitez-en. C'est ça qu'on demande à Noël cette année? Oui, c'est ça qu'on demande à Noël cette année. Un live à Québec. Un live à Québec. En 2023. Donc, joyeuses fêtes à tous à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie de Noël dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. N'oubliez pas, pendant les fêtes, il y a quand même des épisodes qui sont préenregistrés, mais on revient là, au début janvier pour le prochain épisode en direct. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Joyeuses fêtes. Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!